Le succès du croyant ne réside pas dans ce qu'il veut faire pour Dieu, mais dans ce qu'il accepte de faire avec Dieu. Chercher sa volonté, c'est prier comme Jésus à Gethsémane. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est comprendre que Dieu n'est pas une puissance au service de nos plans, mais un Père qui révèle un chemin meilleur. Cette clé demande du silence intérieur, une soumission volontaire, et la foi d'abandonner nos propres agendas pour embrasser celui du ciel. Et si cette année, tu ne demandais pas seulement à Dieu de bénir tes plans, mais de te révéler les siens, alors chaque pas serait guidé, chaque choix serait éclairé, et chaque combat aurait un sens. Entrer dans l'année avec cette posture, c'est commencer comme un serviteur prêt à écouter, et non comme un chef qui exige. C'est laisser l'esprit tracer les fondations, avant même de poser la première pierre. Le succès n'est pas là où il y a du mouvement, mais là où il y a de l'obéissance. Que cette année soit bâtie non sur tes rêves, mais sur sa voie. La deuxième clé divine pour une année 2026 prospère, c'est d'apprendre à discerner les saisons spirituelles que Dieu permet dans ta vie. L'un des plus grands pièges du chrétien moderne, c'est de croire que toutes les saisons se valent, ou que Dieu est absent lorsqu'il ne parle pas. Or, dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il est écrit « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » Ce verset n'est pas une poésie, c'est un avertissement. Si tu n'arrives pas à discerner la saison spirituelle dans laquelle tu entres, tu risques de prier à contre-temps, de forcer ce que Dieu ferme, ou de t'endormir là où il fallait combattre. Dieu agit toujours en fonction d'un calendrier prophétique. Il y a des temps pour bâtir, des temps pour arracher, des temps pour se cacher, et d'autres pour proclamer. Comprendre cela, c'est apprendre à marcher non selon ses émotions, mais selon la sagesse de l'esprit. Joseph n'a pas régné pendant sa prison, mais sa fidélité dans la saison obscure a déterminé son élévation. Jésus lui-même a attendu le temps du Père avant de se manifester. Le discernement des saisons t'évitera de gaspiller ton énergie à résister à un désert que Dieu permet, ou de négliger une porte que Dieu t'ouvre. Demande à l'Esprit de t'enseigner. Suis-je dans une saison de croissance, de dépouillement, d'apprentissage ou de moisson? Car ce que tu comprends, tu ne le subis plus. Et ce que tu discernes, tu peux le transformer par la foi. Marcher selon la saison de Dieu, c'est ne plus courir comme ceux qui n'ont ni direction ni lumière. La troisième clé divine que tu dois recevoir, c'est de sanctifier ta bouche pour aligner tes paroles